IDF1 chez vous est toujours à l'Observatoire de Meudon et nous allons découvrir maintenant un aspect assez insolite du métier d'astrophysicien, de ce métier qui est l'observation des étoiles. Cette partie, nous sommes dans les grands communs du château historique. Cette partie est absolument étonnante et pour en parler, on va retrouver le directeur de ce pôle, le responsable oui, tout à fait. de ce pôle. Comment vous l'avez appelé? Donc, le pôle instrumental, qui regroupe une trentaine de personnes et dont l'objectif est d'étudier et de fabriquer des instruments destinés à l'astrophysique. Alors vous, Pascal Jagourel, est-ce que vous êtes astrophysicien? Non, je ne suis pas. Je suis ingénieur de formation. Ingénieur. Ingénieur de formation en optomécanique, mais il est clair qu'il faut des métiers d'accompagnement. L'astrophysique, ça demande des instruments. Et donc, il faut pouvoir les développer. Vous fabriquez tout vous-même? On fabrique effectivement beaucoup de choses, pas tout, mais une bonne partie des pièces qui sont assemblées pour fabriquer un instrument sont fabriquées ici. Et sont étudiées également. Donc le pôle instrumental regarde en amont la conception des instruments, d'accord, et en aval vient les fabriquer. Alors c'est énorme parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un garage, on a l'impression qu'on fabrique des pièces automobiles. Bonjour Jean, vous fabriquez quoi vous? Des plaques pour la manip qui s'appelle le sphère. Waouh! Et ça c'est du... C'est quoi? C'est un... Du quoi? Dural. Dural. De l'aluminium. De l'aluminium, tout à fait, voilà, tout à fait. Trop technique pour nous, ça. On se promène. Okay. Merci Jean. Okay. Alors ici c'est de la haute technologie. Disons qu'ici, il y a à la fois des pièces de technologie, je dirais, standard, et en même temps des pièces, effectivement, avec plus de précision. Lorsque c'est requis, il faut être effectivement capable d'usiner des pièces à quelques millionièmes de mètres, c'est-à-dire à quelques microns, comme on dit dans notre jargon, à quelques microns près, millionièmes de mètres. Alors ça, par exemple, c'est quoi? Ici, c'est une fraiseuse à commande numérique, donc qui permet d'usiner des pièces. Fraiseuse, c'est pour faire des trous. Une fraiseuse pour usiner des pièces, effectivement, faire des trous, mais la fraisage, c'est plutôt d'organiser des pièces un peu ouvragées, jusqu'à 600 mm, donc on peut fabriquer sur cette machine. Des pièces jusqu'à 600 mm de dimension avec des précisions de l'ordre de 5 microns. Ah oui, quand même. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ici, quand même, on est dans un bâtiment où des machines très modernes côtoient. Regardez cette horloge, elle-même de grande modernité. C'est la pointeuse, c'est ça? Ça, c'est pas la pointeuse, c'est une comptoise que quelqu'un a dû poser là. C'est parce qu'ici, on est vraiment dans un bâtiment historique. On est dans les communs du château. On essaye de conjuguer effectivement des instruments, enfin des machines de fabrication dans des locaux qui n'ont pas forcément été faits pour ça, mais bon, qui malgré tout... Certaines des pièces qui sont ici construites vont aller dans l'espace. Tout à fait. Écoutez, à la fois on répond aux besoins de l'instrument pour le spatial, effectivement, auquel vous faites allusion, mais également, peut-être majoritairement ici, ce qu'on appelle le segment sol, c'est-à-dire la fabrication d'instruments destinés à installer à des télescopes sur Terre. Et ça, c'est quoi? Alors là, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On est sur une fraisage, c'est une machine à fraisage également, mais contrairement à celle qu'on avait tout à l'heure, ici on arrive avec des pièces beaucoup plus petites, des pièces de l'ordre de 100, 200, 300 mm, avec des précisions de l'ordre de quelques microns aussi. D'accord? Ah oui, quand même. Alors, toutes ces pièces, tout ce qu'on fabrique ici, ça va aller dans quoi? Ça va aller dans des grands projets? Ça va équiper dans des instruments, essentiellement des instruments qui vont équiper des grands télescopes, majoritairement, comme je le disais, basés au sol. Et donc, je pense que pour nous en parler, peut-être Monsieur François Mer, qui est le directeur du laboratoire. Formidable. François, vous voulez bien venir nous rejoindre? Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur de ce temple ici? Oui, tout à fait. En fait, le laboratoire inclut 120 personnes qui, en fait, combinent des expertises de chercheurs et d'ingénieurs. Donc, en fait, les ingénieurs avec les chercheurs fabriquent des instruments et le but de ces instruments, c'est essayer de comprendre l'univers, comment l'univers, et en particulier dans le cas précis, comment les galaxies se forment. Alors là, on a vu un petit peu, avec Pascal, on a vu quelques-uns des appareils. On a du mal à imaginer à quoi vont servir tous ces instruments que vous fabriquez, dans quel instrument ils vont être intégrés. Vous pouvez nous donner une idée un petit peu de ce sur quoi on travaille ici? Alors par exemple, nous installons en fait des instruments qui vont sur le mont Paranal au Chili et qui vont être installés... Confondre avec le mont Parnasse.
Non, pas à confondre, effectivement, qui vont être installés sur les Very Large Telescopes, qui sont des télescopes de 8 mètres de diamètre, des très grands télescopes. On rappelle que le de 8 mètres de diamètre, c'est la taille du miroir. Hein. C'est juste le diamètre du miroir, effectivement. Ça va être énorme. Voilà. Alors nous avons installé un instrument en 2002. Cet instrument, je vais vous montrer quelques résultats de cet instrument. Donc les pièces qui sont fabriquées ici, hein, la moitié des pièces qui ont été fabriquées sur cet instrument ont été fabriquées ici même. Parce qu'en fait, dans un télescope, il y a plusieurs sortes de télescopes qui vont regarder différentes choses, qui vont regarder à la même distance, mais différentes choses. C'est ça qui vont... Alors pas forcément à la même distance. Vous voyez, l'univers est composé par exemple de 150 milliards de galaxies. Ça laisse un peu rêveur. Chacune de ces galaxies a 100 milliards d'étoiles. Et ce qu'on essaie de Je comprendre... pense surtout aux pauvres qui les a comptés. Alors nous on les compte pas, on fait de la statistique. Alors évidemment on va pas observer ces 150 milliards de galaxies, ce serait trop long, ce serait fastidieux, mais on dispose d'un certain nombre d'outils qui nous permettent d'aller chercher les galaxies les plus lointaines. C'est du bien quand ça s'arrête. Et, effectivement. Et ces outils, justement, beaucoup de ces outils sont fabriqués ici. Et en fait, ce qu'on essaye de comprendre, c'est un petit peu comment les galaxies se meuvent. C'est-à-dire comment elles se déplacent intrinsèquement, c'est-à-dire à l'intérieur, comment ces déplacements se font. Et ainsi, on peut essayer de comprendre comment les galaxies sont telles qu'on les observe aujourd'hui. Et en particulier notre Voie lactée. On compte sur vous parce que je pense que c'est très utile de savoir d'où on vient et surtout où on va, et tout ça, l'astronomie et l'astrophysique vont nous le permettre et nous permettre de progresser dans ces connaissances. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de ce laboratoire qui, c'est inutile de le dire, est normalement, bien entendu, fermé au public.